Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que suivre la majorité détourne du droit chemin. Mes chers frères et sœurs en islam, supposer que la conviction commune de la majorité est exacte trompe souvent le genre humain. En effet, quand on leur demande la raison fondamentale d'un acte ou d'une attitude en particulier, la réponse de beaucoup de gens est « car la majorité fait ainsi ». Cependant, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » Surat Al-An'am, verset 116. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la plupart des gens ne croiront pas et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Surat Yusuf, verset 103. De plus, dans la sourate Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal a mentionné l'abondance du mal et il a appelé les gens doués d'intelligence à l'éviter. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Ma'ida, verset 100. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, ce que la majorité fait, croit ou défend ne peut jamais être une source ou une référence fiable. Les gens ont tendance à suivre la majorité sous l'influence de l'instinct de troupeau. Cependant, les croyants ne suivent pas la majorité, mais ils observent seulement les ordres et la religion d'Allah Azza wa Jal. Même s'ils sont seuls, ils ne donnent jamais abri au doute au sujet de leurs croyances et de la voie droite qu'ils suivent. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jal indique la raison pour laquelle il accorde des bénédictions aux gens, mais aussi pourquoi il les restreint. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Surat Al-Anfal, verset 53. Allah Azza wa Jal dit aussi, il, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des choses les plus importantes qui sont rapportées dans ces versets sont ignorées par les gens ou alors ils n'en sont tout simplement pas conscients. Allah Azza wa Jal dit qu'il augmentera les bénédictions de ces gens qui s'engagent dans de bonnes actions et il limitera les bénédictions de ceux qui exécutent des actes mauvais, mais aussi que les bénédictions données aux personnes seront en fonction du changement de leur comportement et de leur degré de sincérité. Les croyants qui savent cela, mes chers frères et sœurs, ne se sentent jamais autosuffisants. Au contraire, ils essayent sérieusement d'atteindre la perfection morale décrite dans le Coran et de corriger leurs fautes et leurs défauts. C'est pour cela qu'ils n'hésitent jamais à s'améliorer et à améliorer leur conduite tout au long de leur vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.